nombreux cet après-midi. Ça montre que le sujet est important et vit au sein de beaucoup d'organisations et on en est très content. Voilà, donc bij de Shift hebben we dit jaar 4 prioriteiten, 4 focusareas. Dus we werken rond biodiversiteit, klimaat, human rights en 4e work and inclusion. Het zal hier, we zullen hier meer duiken rond pijler dus work and inclusion en vooral inclusion, diversiteit en inclusie. We hebben onder andere rond die thema al een partnerschap die noemt Hands-on Inclusion. Misschien hebben jullie ervan al gehoord. Dus we hebben verschillende projecten bezig rond inclusie en we zullen hier een beetje uitleg geven meer over lerend netwerk dat we binnen een paar weken zullen starten. Donc le but évidemment de ce trajet d'apprentissage, de cette session, c'est de progresser vers une société plus inclusive et donc d'aider les organisations de notre réseau à devenir plus inclusives et aller donc plus loin. Et pourquoi l'inclusion? On va aller beaucoup plus en détail, mais c'est surtout parce qu'on a une société diverse, c'est merveilleux, de plus en plus diversifiée. Et il faut que les organisations en soient le reflet. Et aujourd'hui, on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Et voilà, surtout chez The Shift, on a un réseau multiple acteurs avec toutes sortes d'organisations. Donc, on reflète bien cette diversité et on espère cette inclusion en rassemblant différentes organisations, différents secteurs avec des niveaux d'avancement différents. Ja, dus wij trachten ook binnen de Shift als netwerk om echt als tussenpersoon te staan tussen de verschillende organisaties. Zowel diegenen die oplossingen bieden als diegenen die oplossingen zoeken of uitdagingen hebben. Dus we maken ook graag gebruik van die gelegenheid om een oproep te lanceren naar al diegenen die opleidingen geven bijvoorbeeld of die researchers of andere studies willen delen met ons netwerk. Want we hebben binnenkort, begin maart, een newsletter ook die echt gericht gefocust zal zijn rond work and inclusion. Dus aarzel zeker niet om resources zowel naar Eglantine als naar mij door te sturen. We zullen ook binnen een paar maanden blijkbaar een evenementen organiseren of we zullen een beetje kijken in welke vorm het zal nemen, maar we zullen wel iets organiseren om echt die verschillende organisaties die dus oplossingen bieden aan het woord te laten of in contact te brengen met diegenen die er nood aan hebben. Donc l'agenda du jour, donc comme premier point, on a le grand plaisir d'accueillir Claire Godin. Claire Godin qui est experte depuis des années sur le sujet, qui a l'initiative de plusieurs initiatives et qui aujourd'hui travaille pour le secteur financier. Et elle va nous donner une idée de c'est quoi l'inclusion et c'est quoi la diversité au sein des organisations et surtout pourquoi il faut plus d'inclusion au sein de nos organisations. Ensuite, vous aurez l'occasion de poser vos questions à Claire pendant quelques minutes. Après cela, on vous présentera le réseau d'apprentissage qu'on a dessiné ou pensé pour vous. Et ensuite, il y aura une session d'échange avec tous les membres de la session d'aujourd'hui qui seront divisés en breakout rooms et vous pourrez échanger vos besoins et parler de votre organisation. Donc Claire, je te laisse le podium. Ok, super. Et je vais partager mon écran. Petite seconde. Voilà.
Oké, dus de challenge vandaag zal zijn om van een slide in het Frans terug naar een slide in het Nederlands. En idealitair zal ik in het Frans spreken als de slide in het Nederlands is en vice versa. Als dat niet lukt, voilà, de toute façon, il y aura un mélange. Et comme je le dis souvent, la diversité linguistique en Belgique, c'est clairement un volet sur lequel il faut travailler. Et surtout, l'inclusion linguistique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je propose de commencer. Ik heb intussen al gezien dat een aantal namen in de sessie vandaag helemaal geen beginners zijn. Dus hallo Tamara en een paar andere, ook de leden van DMAB. Dus zoals ze hebben mij gepresenteerd. Donc, DMAB, qu'est-ce que c'est? L'Association belge des managers de la diversité, qui regroupe finalement les entreprises qui ont vraiment choisi d'investir dans le sujet. Donc, on est aujourd'hui une bonne trentaine de grandes entreprises de tout secteur, publiques et privées, qui partagent aussi leurs expériences. Et donc, on n'a jamais assez de réseaux. Donc, le message clé peut-être aujourd'hui, c'est de se dire que quand vous cherchez à faire progresser votre entreprise en matière de diversité et d'inclusion, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est peut-être le message principal. Allons-y. Dus waarom is het superbelangrijk voor ondernemingen, maar ook voor gewoon elke organisatie? En dus in een nutshell, voilà, je repasse en français puisque le slide est en néerlandais. On commence fort. Donc, on peut résumer les choses comme on le fait souvent en disant la diversité, finalement, c'est le mélange et l'inclusion, c'est faire fonctionner le mélange. Alors, on va aller après plus en détail puisqu'on va parler de comment encourager une culture plus inclusive, donc on y arrivera à ce moment-là. Et ici, quand on parle diversité, on en parle toujours dans le plus grand sens, c'est-à-dire diversité des genres, des générations, des origines, des langues, des profils. Il n'y a pas de raison de se limiter à un seul aspect. De redenen zijn natuurlijk heel talrijk. Dus men start heel vaak met diversiteit van de klanten, want op zich, veel van jullie werken in een business. Dan is er natuurlijk de klant de focus. Dus diversiteit van de klanten. Hoe meer dat jullie team dezelfde mix heeft als de klantendiversiteit, hoe sneller dat jullie de evolutie van de noden kunnen begrijpen. Collectieve intelligentie, daar komen we op subiet. Capaciteit om te innoveren. We zien dat weer en weer in groepen die proberen te innoveren, de teams die de meest divers zijn, zullen ook de beste capaciteiten om out of the box samen te denken. Het zal niet noodzakelijk de meest aangename of comfortabele ervaring zijn, maar sowieso zeker de meest innoverend. Risicobeheer. En dat natuurlijk, ik werk inderdaad in de financiële sector, dus voor banken en verzekeraars. Het feit om bewust te worden van risicobeheer, dat gebeurt beter in mixed teams. Dat is natuurlijk een heel belangrijke boodschap. En nu natuurlijk ook met de War for Talent die terug volledig bezig is, die capaciteit om niet alleen de beste talenten aantrekken, maar ze ook kunnen houden, is absoluut fundamenteel. We zien ook dat inclusie voor vrouwen betekent ook inclusie voor iedereen. Of dat er in mixed teams is er minder risico aan racisme of homofobie bijvoorbeeld. Ik zei het meteen, je venais de parler de cette notion de maximiser l'intelligence collective. Ce slide qui fait référence à l'étude de Eric Larson paru dans Forbes en 2017 l'illustre très bien, puisque vous voyez que un groupe homogène, même genre, même génération, même origine, ne prend la meilleure décision que dans 58% des cas. On voit que ce pourcentage augmente en fonction du mix. Un vrai mix de genre va faire passer cette qualité de décision de 58 à 73%. On va encore progresser en ayant différentes générations autour de la table et on commence à voir aujourd'hui dans des grandes entreprises, par exemple, l'arrivée de millennials pour la première fois dans les conseils d'administration. C'est extrêmement intéressant à observer. Et puis, on voit qu'on obtient la toute meilleure qualité de décision quand on a un mix
à la fois de genre, de génération et d'origine. Et en Belgique, toujours penser à rajouter cette diversité de langues qui fait notre richesse. Je mentionne juste en passant 2 artikelen extrêmement intéressants, allebei vanuit Harvard Business Review. De ene die toont hoe effectief de onderneming start anders te denken eens dat er genoeg vrouwen zijn op C-niveau. En de tweede die toont dat er zelfs een link is tussen ethiek en diversiteit. Homogeneiteit brengt een risico van groupthink. En als er een risico van groupthink is, is er ook een risico van minder ethiek. Dus. Et bien sûr, les équipes homogènes, c'est confortable. Et comme chacun sait, le confort, c'est pas absolument idéal pour progresser. Voilà. Maar naast de benefits, à côté des bénéfices qu'on retire en tant qu'entreprise d'encourager la diversité et d'avoir une culture inclusive, il y a pas mal de bénéfices spécifiques pour vous en tant qu'individu. Et ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter aussi. D'une part, travailler dans un environnement divers va vous donner une plus large perspective, va aussi contribuer à développer votre empathie, mais aussi votre intelligence émotionnelle. Ça peut aussi renforcer votre talent de négociation, non pas pour emporter tout le gâteau, mais plutôt dans des solutions win-win. Et ça va aussi, à force de sortir de votre zone de confort, vous élargissez votre zone de confort. Donc ça, ce sont des choses à garder en tête. Non seulement on est en train de travailler sur la qualité des décisions, sur la performance de l'entreprise, mais on est en train de travailler sur le développement individuel de chaque employé de l'entreprise. Donc ça, pareil dans l'autre langue. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que responsable? Hier wil ik al even een eerste deep dive doen rond wat betekenen we met werken op inclusie op de werkvloer. We hebben bij Febelfin, dus de federatie van de financiële sector, hebben we recent een reuze campagne gelanceerd om alle bedrijven in onze sector te aanmoedigen om een inclusie aanpak te hebben. En we hebben daarvoor echt 4 hoofdstukken bepaald. Nu, je zou ook zeker een 5e kunnen toevoegen, maar dit is een beetje de manier waarop ik jullie het graag presenteer. Een eerste zoom is rond onbewuste vooroordelen. Een tweede rond hoe kunnen we microagressies uiteraard voorkomen en hun impact reduceren. De derde is over hoe kan je een echte inclusieve cultuur aanmoedigen waar iedereen zichzelf kan zijn. En ten vierde, wat is de rol van inclusive leadership daarin? Dus bewust worden van je onbewuste bias. Dus ik zal elke keer een beetje tonen, een paar secondjes gewoon, de affiches die we hebben gebruikt tijdens de campagne. Dus uiteraard ben ik gerecruiteerd door de quotapolitiek van het bedrijf. Heeft zij de job gehad door de quota's? Dat zijn inderdaad 2 verschillende percepties. Voilà, ze zijn het. Voilà. En inderdaad, een belangrijk zin is: we don't see things as they are, we see them as we are. Dat is, denk ik, de beste mogelijke definitie van wat unconscious bias is. Si vous avez un cerveau, effectivement, vous avez aussi des biais. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Alors là-dessus, une chose très simple que chacune de vous peut faire, c'est se rendre sur le site de Harvard en tapant simplement dans le moteur de recherche Harvard Implicit Association Test. Ça vous donne l'occasion de faire des tests en ligne complètement gratuits qui vont vous permettre d'évaluer vos propres biais par rapport au handicap, par rapport à la couleur de peau, par rapport au genre. C'est très intéressant, c'est une démarche tout à fait de saine curiosité. On vous encourage aussi à ne jamais prendre trop vite des décisions qui concernent des personnes. En fait, il est prouvé que les biais fonctionnent encore plus quand on se dépêche. En fait, par exemple, le pire, c'est au dernier moment, à la fin d'une réunion, on n'a pas encore décidé qui va avoir tel job, ou bien on n'a pas encore décidé pour les promotions. Est-ce qu'on décide vite ensemble? Le réflexe, c'est non, absolument pas.
On fait une réunion rien que pour ça, dans laquelle on prend le temps. Sinon, nos biais sont en train de fonctionner à fond. Et donc, effectivement, il faut encourager au maximum pour réduire le biais. Chaque fois que vous allez vous-même sortir de vos zones de confort, travailler au quotidien, par exemple, on a parlé du biais sur le handicap. Si vous travaillez au quotidien avec collègues en situation de handicap, que vous dialoguez avec eux, à un moment donné, progressivement, il y a des associations qui vont plus être aussi automatiques chez vous, par exemple, entre handicap et carrière, ça va quand même pas ensemble, a priori. Donc, pour déconstruire tout ça, plus vous avez un groupe divers au travail, plus vous allez réduire aussi l'impact de vos biais en certains temps. Le deuxième volet, qui n'est pas een volet facile, het is echt een moeilijke, dat is hoe kan je microagressies voorkomen. En microagressies, dat zijn precies zo kleine zaakjes, blijkbaar, dat je zegt, allee, is dat nu belangrijk? Ja, ik heb gewoon die persoon gefeliciteerd voor zijn Nederlands. Wat was daarmee verkeerd? Ik bedoel, ik was gewoon vriendelijk. Ja, in het hoofd van de persoon die haar hele leven in het Nederlands opgevoed is, die haar hele leven en ook haar ouders hele leven, ze waren in Vlaanderen, dat kan wel moeilijk zijn om te blijven, comme tu parles bien le français, ce sont des choses qu'il faut arriver à comprendre. Donc, on ne parlait pas avant des microagressions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, sur lequel ça vaut vraiment la peine de s'éduquer, effectivement. Et parmi toutes les formes de microagressions, il y a parfois d'ailleurs des agressions qui ne sont pas micro, mais qui sont vraiment importantes. On va parler du sexisme ordinaire au travail, du racisme ordinaire au travail. Alors ici, je vais faire une petite exception. Je vais lire en français le slide francophone et lire en néerlandais le slide néerlandophone. Je pense que, par exemple, on n'est pas tous et toutes confortables avec cette notion de sexisme ordinaire au travail. Or, si on ne travaille pas sur ce sujet-là, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un genre de recrutement si on ne s'assure pas aussi qu'on combat le sexisme à l'intérieur. Donc, c'est quoi le sexisme? Le sexisme ordinaire au travail se définit comme l'ensemble des attitudes, des propos et des comportements fondés sur des stéréotypes de sexe ou des stéréotypes de genre qui, bien qu'en apparence anodins ou de faible intensité, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de délégitimer des personnes, de les inférioriser, de les déstabiliser de façon insidieuse, voire bienveillante au travail, et d'entraîner une altération de leur santé physique ou mentale. Alors, alledaags seksisme op het werk, geheel van houdingen, opmerkingen, gedragingen, gebaseerd op genderstereotypen, die hoewel schijnbaar onschuldig of van geringe intensiteit, bewust of onbewust ertoe strekken of ten gevolge hebben de geloofwaardigheid van personen op het werk te ondermijnen, hen ondergeschikt te maken en te zorgen voor een aantasting van hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Ça, c'est au niveau du sexisme. Et puis, en matière de racisme, je veux juste ici vous partager un exemple en vous annonçant que si ce sujet vous intéresse, l'étude complète est disponible sur le site de Febelfin, où vous pouvez aussi me la demander, je peux vous la partager. Mais donc, en 2020, l'été 2020, donc au début de la pandémie, on a fait une grande étude, une grande enquête anonyme pour le secteur financier sur l'inclusion multiculturelle, en demandant aux participants et aux participantes de s'auto-identifier en termes d'origine. Et donc, quand on leur a posé des questions, on leur a posé des questions sur la rapidité de leur carrière, sur la façon dont ils avaient été recrutés, sur leur ambition, qui montre par exemple que quelle que soit l'origine des participants et participantes, leur ambition de devenir un expert ou une experte était maximale. Par contre, sur cette question de dire « entendez-vous », donc on ne dit pas « êtes-vous victime », on dit juste « entendez-vous », souvent, très souvent ou parfois des micro-agressions à caractère raciste. On voit que sur les collègues qui se définissent comme originaires de Belgique ou d'Europe occidentale, seulement 1 sur 5 en entend, versus
2 sur 3 pour ceux qui s'autodéfinissent comme étant noirs ou originaires d'Afrique du Nord. Et sur ces 2 tiers d'employés du secteur qui disent « j'entends souvent, très souvent ou parfois des microagressions racistes », la moitié disent « ça affecte ma confiance en moi et ça affecte ma carrière ». Donc ne pas travailler là-dessus serait vraiment un problème. Pour nous, c'est notamment suite à cela qu'on a décidé de faire toute une campagne en matière d'inclusion. Je vous partagerai d'ailleurs après dans le chat des liens vraiment utiles, le lien notamment vers le e-book qui se compose de 25 outils pour plus d'inclusion dans le secteur financier. Het bestaat in het Frans, in het Nederlands en in het Engels. Het is volledig gratis, je kan het gemakkelijk downloaden. Dus hoe kan je een concrete actieplan hebben? Het start met een sterke statement van de top, sowieso. Het kan niet anders. C'est le premier niveau. Ensuite, pouvoir à la fois avec des focus groups homogènes dans lesquels il y a donc un haut niveau de confort, un sentiment de sécurité, pour pouvoir sentir comment les personnes perçoivent la culture et éventuellement les aspects de sexisme, de racisme ou d'homophobie présents dans la culture. Une enquête anonyme, c'est indispensable aussi. Et le message qui est fondamental dans toute cette approche des microagressions, on n'est pas ici dans un message qui ne s'adresserait que aux coupables potentiels et aux victimes potentielles. Non, on s'adresse à juste chaque employé, chaque collègue en tant que témoin, avec un rôle actif en tant que témoin. C'est vraiment essentiel. Une communication régulière sur l'aide disponible aussi est essentielle. Dans l'étude dont je ne vous ai montré qu'un seul slide, les collègues du secteur financier nous disaient, dans des grandes entreprises, nous ne savons pas à qui nous pouvons nous adresser si nous avons besoin d'aide sur ces sujets-là. Et je termine en mentionnant que sur tous ces sujets, la question de l'humour est essentielle. Il faut comprendre qu'il y a une règle en matière d'humour quand on est au travail. En matière d'humour au travail, c'est toujours le receveur qui donne le sens. Sinon, n'importe qui peut raconter une blague bien sexiste et puis terminer en disant « tu me connais, je ne suis pas sexiste » ou « tu me connais, je ne suis pas raciste, pas homophobe », etc. Donc, c'est essentiel qu'il y ait une seule règle qui soit partagée dans l'entreprise, qui est « ce que tu viens de me raconter m'a blessé, s'il te plaît, ne recommence pas ». Réaction de l'autre côté, la seule possible, présenter ses excuses, ne pas recommencer. Tout ça est essentiel quand on veut progresser en matière de diversité et d'inclusion, puisque sinon, vous voyez l'impact que peuvent avoir les microagressions. C'est vraiment pas à sous-estimer. Donc, écoutez ce que les collègues ont à dire, réagir, hein, see something, say something, travailler sur l'humour plus inclusif, rire de soi plutôt que rire de l'autre, ça peut être en nu over een meer inclusieve cultuur. Dus er zijn enkele essentiële elementen om te zeggen, onze cultuur is inclusief genoeg. Ik kan volledig mezelf zijn op kantoor, ook met mijn verschillen. Ik ben ook echt geapprecieerd voor wie ik ben, ook mijn verschillen en al de aspecten. Het feit dat af en toe mistakes, falingen gebeuren, is geen probleem. Het is zo dat je leert. Et donc là, de nouveau, il y a un lien avec une culture de peur au travail. Si vous pensez que l'entreprise ne tolère pas l'échec, vous avez peur de l'échec. Mais d'un autre côté, nous savons tous que nous n'apprenons que quand nous avons des échecs. Donc, si on ne tolère pas l'échec, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont apprendre chez vous et puis finir leur carrière ailleurs où elles se sentiront autorisées à se tromper. Donc la notion de peur au travail doit être vraiment quelque chose qui doit être mesuré pour qu'on arrive à ce qu'on appelle psychological safety, vraiment la sécurité psychologique, pouvoir se sentir, savoir aussi qu'en réunion, je peux partager mes idées, que mes collègues vont m'écouter. Il y a quelques exemples de questions en tant que responsable d'une réunion qui peuvent vraiment changer les choses par rapport à ça. Des tout petits exemples. Je pense que... Ah oui, je pensais que je les avais mis aussi en néerlandais. Dus gewoon het feit om iets te zeggen zoals dit is een totaal nieuw topic voor iedereen. Sous-entendu, ik als leidinggevende weet ook niet. Dus ik heb echt nu de hulp van iedereen nodig. Of jij blijkt een beetje
bezorgd? Of tot nu toe heb je nog niet zoveel gezegd. We willen graag een beetje jouw analyse horen. Dus dit zijn echt belangrijke kleine woorden die op het einde een echt verschil zullen maken in al de inputs dat je zal krijgen van je team. Promouvoir un leadership inclusif, on arrive à la fin. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment de montrer que toutes les équipes diverses ne sont pas forcément les plus productives. Si on a tout simplement, par exemple, ce qui fonctionne typiquement le moins bien, c'est une équipe très diverse avec un management très homogène. Alors là, c'est un vrai flop, sauf si on a des profils de managers suffisamment inclusifs. Mais l'important, c'est vraiment qu'à chaque niveau, quand on regarde vers le haut, on puisse trouver des personnes auxquelles on peut s'identifier. Donc, mais le rôle du leadership inclusif est vraiment essentiel. Et donc, par exemple, Korn Ferry définit 5 caractéristiques du leadership inclusif, qui est, il y a d'une part la confiance en soi. Ça peut paraître surprenant, mais en ayant confiance en soi, on sait aussi qu'on peut apprendre des autres. On ne va pas se sentir mal de se dire « Ah ben finalement, les autres viennent avec des meilleures idées ». Non, c'est juste fantastique, ça permet d'avancer. Authenticité, humilité, curiosité, flexibilité, empathie. Et tous ces skills, on les développe aussi quand au quotidien, on vit dans un environnement plus divers. Donc, c'est vraiment important, allez, pour les collègues qui travaillent en HR, notamment, voor jullie die misschien nieuwe leiders. Je pense que Claire a disparu. Oui, attends, je vais... Voilà. Un instant. Voilà. J'avais disparu tout d'un coup? Oui, voilà. Désolée, petit problème technique, oui. Non, pas de souci, mais c'était juste à ce slide-ci, je pense. Hein. Oui. Rassurez-moi, je ne parle pas dans le vide depuis 20 Non, minutes. Non, non, non. Okay, ça tombe bien parce que j'arrive à la fin. Et donc, voilà, pouvoir intégrer différentes perspectives, die vertrouwen kunnen bouwen, talenten kunnen maximiseren en echt bereid zijn om transformatie te doen, dat zijn echt kernaspecten van inclusive leadership. Dus, voilà, dat was wat ik wou delen. Je vais encore partager 2 liens dans le chat. Donc, celui de inclusioninfinance.be qui vous permet de downloader ces 25 outils pour plus d'inclusion. C'est des outils comme parfois la checklist du CEO inclusif ou comment, en tant que HR, être attentif à certains biais spécifiques. Ça vaut vraiment la peine. Et bon, on voit avec plaisir que tous les jours, elle est downloadée par pas mal de monde. Je suis à vous pour toutes les questions. Ik ben ter beschikking voor alle vragen. Merci beaucoup Claire, c'était vraiment très intéressant et comme Claire l'a mentionné, il y a énormément d'études, d'outils, de checklists, d'initiatives, comme disait Catherine Hansen Inclusion du côté néerlandophone. Et donc, nous, avec le trajet d'apprentissage, ça va vraiment être de tester avec un groupe de manière concrète toutes ces initiatives, donc une bonne complémentarité. Donc, pour ceux qui auraient Moi, juste une question. Oui. Pouvez-vous nous dire comment vous vous y êtes prise pour mener l'enquête anonyme? Alors, en réalité, comme je travaille au niveau d'un secteur, hein, le secteur financier, c'était vraiment assez simple pour nous. Donc, on a fait une enquête anonyme par essence, donc une enquête qui ne nous permet pas de faire un lien entre les personnes qui remplissent et les données remplies, mais dans laquelle on posait toute une série de questions aux personnes au départ pour pouvoir mieux comprendre, tiens, est-ce qu'il y a un impact de l'âge des personnes? Est-ce qu'il y a un impact du genre? Comment les personnes s'auto-définissent en termes d'origine, tout en permettant aussi chaque fois une case « je préfère ne pas répondre ». En fait, on a eu quasiment personne qui a coché cette case et on a eu 1 millier de réponses, ce qui est vraiment énorme, basé sur un secteur comme le secteur financier qui compte au total, grosso modo, 40 000 travailleurs et travailleuses. Is er andere vragen of est-ce qu'il y a d'autres questions pour Claire?
avant de passer à la suite. Comment s'assurer que le message passe bien auprès de tous? Il est difficile Tout de à fait. convaincre tout le monde de devenir inclusif, alors comment réussir à faire ce changement de culture? C'est un point essentiel, Antoine. C'est un point dans lequel on doit travailler à tous les niveaux en même temps. Et donc, un des éléments clés, en fait, pour pouvoir progresser, c'est vraiment de s'assurer que le management et que le top, avant tout, a complètement compris. Parce qu'à partir du moment où il y a un lien entre la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation et devenir plus diverse et plus inclusive, à ce moment-là, on peut arriver à cascader à différents niveaux. Mais c'est sûr que tant qu'on est dans une structure où on va dire, c'est le cas de certains dirigeants, où on va tolérer une initiative, où on va encourager une charmante assistante bien jeune et qui n'a aucun pouvoir hiérarchique dans l'entreprise à lancer une petite initiative diversité dans l'idée de tick the box, ben c'est clair que ça ne va pas vraiment permettre de réaliser des vrais changements. Donc la difficulté, c'est d'avoir vraiment de l'empowerment et puis de travailler à l'ensemble des niveaux. Ah oui, comment répondre à la question, à la réaction « on ne peut plus rien dire » ou « on est dans une société aseptisée ». Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître. On voit aussi apparaître des gens qui vont vous dire « attendez, franchement, travailler sur la diversité et l'inclusion, c'est woke, hein, franchement. Et une fois qu'on vous met dans woke, c'est très mauvais. » Mais en réalité, non. Nos entreprises ont changé et notre société a changé. Et donc ici, on se place en fait purement sous l'angle, même si on ne se place que strictement sous l'angle de la performance, c'est évident qu'il faut une culture dans laquelle le niveau de peur est le plus bas possible, une culture dans laquelle on puisse apprendre, une culture où chacun et chacune se sentent vraiment valorisés. Donc, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Alors, sur la question on ne peut plus rien dire, il y avait un article dans le Standard récemment qui était très, très intéressant, qui mettait en balance votre inconfort dans l'idée de dire oui, mais avant je pouvais et maintenant je peux plus, sous-entendu, Sinterklaas, etc. Et puis de l'autre côté, l'existence éventuellement même d'une petite souffrance. Donc il y a un inconfort d'une part, une souffrance d'autre part. Question de se dire finalement qu'est-ce qui est plus important. La société peut s'adapter, si la société s'adapte. Alors quand on voit l'impact des microagressions, quand vous avez vu la moitié des personnes qui entendent régulièrement des microagressions racistes qui disent « moi, ça a un impact réel sur ma confiance en moi et sur ma carrière », est-ce qu'on peut se permettre ça aujourd'hui? Quand nous recrutons des personnes, nous les recrutons pour qu'elles puissent se développer jusqu'au maximum. Alors, voilà. Donc, je vois ici sur la question du télétravail. Pardon. Encore une question. Oui, oui, voilà. Donc, la question sur le télétravail, intéressant. Pas facile d'y répondre. Donc, bien sûr, d'un côté, le télétravail facilite sans doute l'inclusion parce que, par exemple, pour les jeunes parents, par exemple, c'est sûr que sur les 2 dernières années, à part évidemment le stress épouvantable avec les écoles qui ferment, etc., mais dans l'ensemble, les parents ont été moins coincés sur les autoroutes ou dans le train. Et donc, on peut se dire que c'est positif d'être plus en télétravail. C'est en partie vrai, mais il y a un gros risque. Et le gros risque, il est lié au fait que, en laissant le choix à chacune et à chacun, et en se disant, voilà, et dans notre entreprise, chacun et chacune va choisir, mais si on ne travaille pas sur la capacité des managers à repérer les talents, que ces talents soient présents au bureau ou que ces talents soient en train de travailler à distance, si on ne fait pas en sorte qu'ils ne risquent pas d'oublier, loin des yeux, loin du cœur, c'est bien connu, pour moi, ça, c'est un vrai danger et donc il faut vraiment qu'on ait des mesures d'accompagnement. Peut-être encore juste toute petite, effectivement, sur la question du handicap, c'est une question essentielle. En 2022, on va avoir tout un plan de awareness pour le secteur financier en matière de handicap, mais on a déjà depuis un an formé un groupe de travail sur comment adapter aussi les produits et services pour les clients en situation de handicap. Et cette notion de notre diversité, c'est un travail RH, mais c'est aussi un travail business. Donc voilà, c'est important.
Voilà, je pense que je vais devoir m'arrêter là pour que vous Oui. puissiez continuer le programme, mais Oui. je vais regarder un peu les questions et celles pour lesquelles je peux, je vais répondre dans le chat et puis je vous laisserai continuer. Ça va? Ja. Bedankt Claire, merci beaucoup. Graag gedaan. Et ce sera certainement tous des sujets qui seront abordés lors de notre trajet d'apprentissage, parce que ce sera un lieu où on pourra partager. Donc, merci mille fois Claire. Et les liens et ta présentation, si tu es d'accord, seront partagés dans un email qu'on enverra encore cette semaine avec la possibilité de s'inscrire pour le trajet d'apprentissage. Voilà, voilà. Dus nu zullen we een beetje uitleg geven over wat we voorzien in de komende maanden. Dus binnen de Shift-grant die lerend netwerk. We hebben eigenlijk in juni 2021 een workshop georganiseerd, ook rond diversiteit en inclusie. En we hebben daaruit vernomen van jullie dat jullie echt nood hadden aan concrete voorbeelden, concrete good practices. En dus het uitwisselen met anderen die ook een beetje hetzelfde of gelijkaardige uitdagingen hadden. Dus we zullen nu een lerend netwerk starten die echt rond die uitwisseling van ervaring zal gaan. En we hebben dus beslist om echt stap per stap te gaan kijken van wat zijn eigenlijk de verschillende stappen, wat zijn de verschillende mechanismen of dingen dat we echt concreet, hoe kunnen we concreet aan de slag gaan. Dus de bedoeling, die lerend netwerk is echt gericht naar organisaties die terug vanuit het begin willen starten, of tenminste terug vanuit het begin met een nieuwe blik, een frisse blik willen gaan kijken van heb ik alles goed gedaan, heb ik aan alle aandachtspunten gedacht, of heb ik iets gemist, of kan ik iets verbeteren. Voilà. Dus ofwel beginners zou ik zeggen, ofwel diegenen die toch al verder zijn, maar die toch opnieuw willen gaan kijken in hun hele proces of alles klopte. Alors, le trajet d'apprentissage sera composé, en tout cas à la base, de 4 sessions. Évidemment, ces sessions pourront être adaptées ou affinées en fonction du groupe et des besoins du groupe. Mais comme on le voyait, donc il y aura une première session qui aura lieu le 21 avril, on l'espère, en présentiel, donc tout le monde autour de la table, où on abordera le null mating, donc la situation où vous en êtes, donc comment mesurer l'inclusivité, enfin le niveau d'inclusion dans votre organisation, d'un niveau quantitatif, mais aussi comment mesurer, par exemple, la culture. Est-ce que vous avez une culture inclusive? Ensuite, on va aborder tous les sujets que Claire a évoqués ou qui ont été évoqués dans le chat. Comment créer une culture inclusive, comment convaincre son management, comment implémenter le changement, comment créer une politique des ressources humaines inclusive. Évidemment, la session 2, 3, 4 semble très très large, mais elles seront définies et beaucoup plus affinées après la première session et après vous avoir entendu. Donc, comme vous voyez, il y aura une session en avril, en juin, septembre et décembre, pour chaque fois laisser le temps aux personnes de retourner dans leur organisation, éventuellement essayer et revenir discuter les challenges qu'ils ont rencontrés. Ja, ik weet niet of het duidelijk was of niet, maar de bedoeling ook van de lerend netwerk is dat de organisaties altijd dezelfde zijn. Dus dat jullie zich engageren om echt de 4 ronde tafels mee te doen.
Nu, we gaan jullie in 3 groepjes verspreiden. Dus telkens in elke groep zal er een facilitator zijn van ons team, van de Shift, om u te begeleiden, een beetje een paar vragen te stellen. En dus de bedoeling daarvan is echt om eerst en vooral ook een beetje te netwerken en van elkaar te horen. En ook vanuit de Shift willen we ook graag horen wat jullie noden zijn. Onder andere om die sessies van de leren netwerken ook aan te passen aan jullie behoeftes. Dus we zullen 4 à 5 verschillende vragen stellen in de groep. Eglantine is nu de groepjes aan het maken. Tegelijkertijd zal ik alvast de vragen stellen. Dus na een eerste tour de table zullen we vragen waarom... denken jullie dat jullie organisatie inclusief is? En waarom? Wat zijn de grootste obstakels die jullie tegen moeten? Betreffende inclusie natuurlijk. Meten jullie al diversiteit en inclusie? En dankzij welke tools, wat gebruiken jullie om dit allemaal te meten? En uiteindelijk, wat zijn jullie behoeftes, wat zijn jullie noden dat jullie graag aan bod willen zien komen tijdens lerend netwerk? Donc, je vois que Eglantine est encore occupée, je vais le dire aussi en français. Les questions qu'on va vous poser dans les groupes, les sessions, ce sera après un premier tour de table, on va vous demander donc est-ce que vous considérez ou pas faire partie d'une organisation inclusive et pourquoi, en quoi est-ce que votre organisation est ou pas inclusive? Quels sont selon vous les principaux obstacles que vous rencontrez en matière de diversité et inclusion? Est-ce que vous mesurez déjà la diversité et l'inclusion? Et si oui, grâce à quels outils? Et quels sont vos besoins pour le réseau d'apprentissage? Voilà. Je crois que tout le monde a été orienté. Ah non. Eglantine, tu restes 2 minutes. Moi, je vais déjà dans mon groupe. Oui, mais Ça te va? je sais pas comment lancer. Ok. Les autres, tu sais, Euh, ils sont dedans, non? Non. Laisse-leur la parole pour sinon.
Sorry voor mijn groep, iemand was aan het spreken. Maar... Tout mon groupe est là, en tout cas. Je pense qu'on est bon. We are back in the main room. Merci. Je pense que tout le monde est là. Ouais. Il nous reste 4 minutes. Ah, je vais chercher. Je ne sais plus. Donc, merci à tous. Je pense que tout le monde est de retour. Merci à tous pour le partage. C'était en tout cas très intéressant dans notre rooms. J'imagine chez Catherine et Gaëlle aussi. Comme je disais, dans notre rooms, évidemment, on est toujours disponible. Et alors maintenant, vous pouvez vous demander comment rejoindre notre réseau d'apprentissage pour ceux que ça intéresse. Cette semaine, Catherine ou moi, on va vous envoyer un email avec les liens et la présentation qu'a donné Claire, mais aussi avec la possibilité de vous inscrire au réseau d'apprentissage si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, voilà nos 2 emails. Je vois, il y a une question dans le... Mais la main est partie. Oké. Sorry. Dus nog eens bedankt iedereen voor jullie aandacht, jullie deelname en actieve deelname aan de verschillende groepen, binnen de verschillende groepen. En we vragen jullie nog graag 2 minuten om een kleine survey in te vullen. Voor ons om een beetje te weten als we onze webinar voor de volgende keer kunnen verbeteren. Maar ook echt inhoudelijk ook als jullie graag willen deelnemen aan ons leren netwerk. En wat jullie noden zijn, teruggeven, misschien in 1 korte zin, uw grootste nood. Alors pour chaque survey, enfin chaque formulaire complété, de Shift plantera aussi un arbre. Donc voilà, ça vaut la peine, je pense, d'essayer de compléter un maximum pour nous donner un peu de feedback. Et le lien de cette enquête vous sera aussi envoyé par mail dans le follow-up dans les prochains jours. Voilà, si jamais vous avez des questions qui vous sont restées, que vous n'avez pas pu poser dans les groupes, n'hésitez pas à donc toujours contacter Églantine ou moi par mail. On sera disponible pour y répondre dans les prochains jours. Il reste 1 minute si quelqu'un veut dire quelque chose. Bon, bedankt aan iedereen. En parlant de ressources, peut-être nog een laatste. Je vois que quelqu'un disait les ressources que vous recommandez. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des ressources à partager aux autres, n'hésitez pas à nous les communiquer. Comme dit tout à l'heure, on va avoir une newsletter début mars orientée uniquement sur Work and Inclusion. Donc, on se fera un plaisir de partager avec tout le monde les ressources. Dus als jullie studies hebben of interessante artikels, laat maar weten. Geef het zeker door. En we delen het graag met al onze netwerk via de nieuwsbrief. Begin maart dus. Niet wachten. Opleidingen mag ook, zeker.